Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Bienvenue à Sagesse et Grâce pour aujourd'hui, une façon différente de commencer la journée. Nous la commençons dans la présence de Dieu chaque jour du lundi au vendredi de 5h30 à 6h. Nous prenons ces temps afin de prier et nous sommes en train de finir une intention de prière. Tout au long du mois d'octobre, on est en train de faire toutes sortes de prières pour toutes sortes de bénédictions. Bonjour Geneviève Refroin. Bonjour à tous ceux qui sont sur Instagram et également ceux qui sont sur Céline, bonjour. Roy, bonjour. Tous ceux qui sont sur Instagram et également ceux qui sont sur YouTube, je tiens à vous saluer. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis Abdel Barros et je suis heureux de vous voir encore en cette journée pour que nous puissions prier ensemble. Darka, bonjour, j'espère que tu vas bien. Nesta, bonjour. Nous sommes en train, comme je disais tantôt, de finir un long moment de prière, prière pour toutes sortes de bénédictions. Et j'aimerais, alors qu'aujourd'hui c'est le 30, que nous puissions réellement être convaincus et savoir ce qui a pris place dans notre vie durant ces 30 jours, ces 30 jours de prière. Pourquoi il est si important? Afin de remercier le Seigneur, afin de considérer ce qu'il a fait, parce que lorsque nous considérons ce qu'il a fait, nous avons la force pour continuer la marche. Je vous invite à partager ces instants avec cette personne. Invite la personne, dis la personne, nous sommes en train de finir cette intention de prière et commencer une autre. Comme je suis en train de dire tout au long de cette semaine, le mois de novembre et décembre, nous allons parler et prier pour l'année à venir. Nous allons parler et prier pour l'année à venir. Ne manquez pas ces instants. Nous serons pratiques, nous allons voir des choses pratiques, des éléments pratiques pour préparer l'année à venir. Amen. Alors, comme nous sommes en train de voir toutes sortes de bénédictions et actuellement on est en train de voir comment est-ce que Jacob a prié pour ses enfants, aujourd'hui nous allons lire Genèse chapitre 49, Genèse chapitre 49 verset 20. C'est le verset où Jacob est en train de bénir ses enfants. Et Jacob va dire ceci concernant Aser. Aser produit une nourriture excellente. Il fournit les mets délicats des rois. Quelle bénédiction Jacob va finalement accorder à Aser. Aser produit une nourriture excellente. Cette bénédiction renvoie à tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent parce que la plupart des bénédictions dans l'Ancien Testament renvoient à la même idée, l'idée de la vie, l'idée de l'abondance, l'idée de la prospérité, l'idée de la protection, l'idée de la fertilité. Et cette bénédiction renvoie également à l'idée de bénédiction dans le sens de prospérité, mais également de service, les services. Et c'est important que nous puissions nous arrêter sur cela pour comprendre finalement qu'est-ce qui apporte la prospérité. Qu'est-ce qui apporte la prospérité? Lorsqu'on lit les livres de Daniel, on peut comprendre cela. Mais avant d'aller dans le livre de Daniel, j'aimerais lire Jérémie chapitre 9, versets 22 à 23 qui dit ceci. « Dis, ainsi parle l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une garbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, les droits et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » C'est magnifique ce passage. Simplement magnifique. La Bible nous fait comprendre que s'il y a une raison pour laquelle le peuple de Dieu devrait se glorifier, c'est de se glorifier de comment il connaît son Dieu et de l'intelligence spirituelle qu'il a pour connaître Dieu. Je veux que tu comprennes qu'il existe 4 types d'intelligence. Avant, on pouvait parler de 3 types. Aujourd'hui, on va parler de 4 types. 4 types globales d'intelligence. Dans chacune de ces 4 types globales, les catégories plus larges, il existe d'autres catégories. Gardner va découvrir et parler donc de la théorie de multiplicité d'intelligence. 4 grandes catégories d'intelligence. Intelligence spirituelle, intelligence
émotionnelle, intelligence intellectuelle et actuellement intelligence intellectuelle. Et actuellement, on parle également d'intelligence artificielle. Et nous devons avoir ces trois types, ces quatre types finalement, trois types d'intelligence et comprendre finalement dans quelle direction le monde est en train d'aller avec le quatrième type d'intelligence actuellement, à savoir l'intelligence artificielle. L'intelligence spirituelle est une intelligence qui nous permet de connaître le monde spirituel, de nous connecter avec le monde spirituel. Donc tout homme, tout être humain a cette intelligence spirituelle. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous religieux. Qu'est-ce que cela veut dire être religieux? Nous croyons tous à quelque chose qui soit plus grand que soi-même. Et nous courons tous pour nous attacher à quelque chose qui soit plus grand que soi. Chaque individu cherche à accomplir quelque chose qui est plus grand que lui ou à se plier à quelque chose qui est plus grand que lui. Ça peut être une famille, ça peut être son pays, ça peut être sa patrie, ça peut être son entreprise, ça peut être son mariage. Tout le monde il crée quelque chose de plus grand que lui pour qu'il puisse se soumettre à cette chose afin que cette chose soit pour lui un guide. Ainsi donc, par exemple, on va parler de l'importance de trouver son objectif de vie, ainsi de suite. Et Dieu est cet être transcendantal que personne ne peut rentrer en communion avec lui s'il ne se révèle pas. Et lorsque Dieu se révèle à nous, il nous accorde une intelligence spirituelle pour que nous puissions le connaître. Et nous avons besoin de prier. Apôtre Paul va faire cette prière. Seigneur, donne-moi une intelligence spirituelle afin que je puisse te connaître. Sans intelligence spirituelle, nous ne pouvons pas connaître Dieu parce que Dieu ne se connaît qu'à mesure où il se révèle. Et lorsqu'il se révèle, à moins que j'aie l'intelligence spirituelle, je peux passer à côté de sa révélation, de la révélation de sa personne. N'est-ce pas que lorsque Jacob était à Bethel, il a dit, l'Éternel était ici et je ne savais pas. Il a dit, l'Éternel était ici, mais je ne savais pas. Il ne s'est pas rendu compte de la présence de Dieu. N'est-ce pas que sur le schéma d'Emmaüs, Jésus était présent avec deux de ses disciples, mais ils n'ont pas pu reconnaître que Jésus était présent. Pourquoi? À cause de l'intelligence spirituelle. Et Jésus a dû ouvrir leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Ouvrir l'intelligence pour comprendre les Écritures. Lorsque la Bible parle de Salomon, la Bible va dire que Dieu a ouvert l'esprit de Salomon afin qu'il comprenne toutes choses. C'est une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur pour la compréhension. Alors Dieu peut te donner une intelligence spirituelle qui te permet de saisir la pertinence du monde spirituel et comprendre le monde spirituel avec une telle naturalité que les autres n'arrivent pas à comprendre. Cela est arrivé à apôtre Paul. Apôtre Paul va dire qu'il a reçu tellement de révélations qu'il n'est même pas permis qu'il puisse dire cela aux hommes. Donc, une catégorie d'informations liées au type d'intelligence spirituelle qu'il a. Et quand vous lisez apôtre Paul, vous allez voir qu'il avait toujours le souci de grandir dans l'intelligence spirituelle. Éphésiens chapitre 1, verset 16, un verset que j'aime beaucoup en parler, il va dire « Je prie afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. » Le mot « révélation », c'est le mot « intelligence ». Lorsqu'il prie également pour l'église de Colossiens, il va dire « Je prie afin que Dieu vous donne sagesse et révélation pour connaître avec exactitude sa volonté. » Donc, apôtre Paul sait que dans le souci de connaître, il faut toujours sagesse et intelligence. Sagesse et intelligence pour connaître Dieu, sagesse et intelligence pour connaître la volonté de Dieu, sagesse et intelligence pour connaître les desseins de Dieu, sagesse et intelligence pour connaître les choses futures, les choses présentes. Il me faut cette intelligence et cette sagesse spirituelle afin de connaître. Et nous allons prier pour cela aujourd'hui. Deux fois, lorsque nous lisons les Écritures, j'aimerais dire ceci, avant d'aller plus loin, avant que l'on prie. Sais-tu pourquoi il est couramment plus facile pour un chrétien de prier que lire la Bible? Est-ce que tu connais la raison? Pourquoi c'est plus facile pour un chrétien de prier que de lire la Bible? C'est parce que naturellement, il est plus facile de parler que d'écouter. Naturellement, c'est plus facile de parler qu'écouter. Or, lire la Bible, c'est écouter ce que Dieu a à me dire.
Prier, c'est parler. Je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Et pourtant, le livre de Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1, va dire que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, il serait préférable pour toi d'écouter plus que parler. La force dans la prière ne se trouve pas dans combien tu parles, et dans combien tu écoutes. Combien tu écoutes. C'est pour cela que développer cette intelligence spirituelle, c'est aussi un moyen d'écouter Dieu, comprendre ce qu'il veut me dire. Lorsque vous lisez la vie de Daniel, vous allez voir comment est-ce que Daniel a grandi dans son ministère prophétique. Au départ, dans le ministère prophétique de Daniel, la seule chose que Daniel pouvait faire, c'est que quelqu'un puisse recevoir un rêve, que Daniel parte prier pour interpréter ce rêve. Le deuxième niveau, Daniel pouvait maintenant interpréter les rêves sans avoir besoin d'aller prier. Troisième niveau, Daniel a commencé lui-même à recevoir des visions qu'il ne comprenait pas. Et le quatrième niveau, Daniel commence à recevoir des visions et il comprend ces visions. Ça, c'est l'intelligence spirituelle qui grandit. L'intelligence spirituelle qui grandit, alors tu commences à avoir des facultés, d'autres facultés spirituelles pour comprendre le monde spirituel, pour saisir le monde spirituel. C'est pour cela que l'intelligence spirituelle est si nécessaire. C'est pour cela que la révélation est si nécessaire. On ne peut pas capter Dieu par son intellect. On peut trouver des moyens pour l'expliquer à travers la raison. On peut. Lorsqu'il se révèle d'une manière que l'on puisse le comprendre. C'est pour cela qu'on peut donc l'expliquer par la raison. Mais le saisir par la raison, aller vers lui et le découvrir par la raison seule, sans qu'il se révèle, c'est impossible parce que Dieu est une personne. Vous et moi, à moins qu'on se révèle, personne ne sera en mesure de nous connaître réellement et savoir ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Oh, l'intelligence spirituelle est si importante. L'intelligence spirituelle est si importante. N'est-ce pas que lorsque le prophète Ésaïe est en train de prophétiser sur les rejetons de David, Ésaïe chapitre 11, il va dire « L'Esprit de l'Éternel sera sur lui. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. » Sagesse et révélation. Sagesse et intelligence marchent toujours ensemble. Marchent toujours ensemble. Sagesse et intelligence, toujours ensemble. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble et dire, Seigneur, donne-moi l'intelligence spirituelle. J'ai besoin de l'intelligence spirituelle. Parce que la Bible dit que c'est lui qui se glorifie du fait de connaître son Dieu. Mais pour connaître Dieu, j'ai besoin d'intelligence spirituelle. Il est possible de marcher avec Dieu. Il est possible plutôt d'appartenir à Dieu et de très peu le connaître. Et pourtant, on va prier tantôt. Oh, j'ai tellement de choses dans mon cœur à partager avec vous ce matin. On finit tous par ressembler ce qu'on adore. C'est une conséquence. On finit par ressembler ce qu'on adore. On finit par ressembler ce qu'on adore. Cela est lourd de le dire parce que si on finit par ressembler ce qu'on adore, à moins de connaître réellement Dieu, on ne pourrait pas réellement l'adorer. De un. De deux, je peux reconnaître que je suis en train de réellement adorer Dieu quand l'impact du Dieu que j'adore se voit visiblement dans ma vie. Ainsi donc, plus que dire Seigneur, donne-moi de l'argent, quand Dieu te donne l'intelligence spirituelle pour comprendre qu'il est naturellement, Dieu n'est pas naturel dans le sens physique, dans le sens étymologique, la nature du terme.
mais naturellement, ça veut dire le propre dans son essence. Lorsque Dieu te donne l'intelligence spirituelle pour comprendre que naturellement il est riche et que tu commences à l'adorer parce qu'il est riche, l'impact de cette adoration se voit visiblement en toi. Ainsi donc, lorsqu'on parle de la richesse en tant que chrétien, spirituellement parlant, la richesse est une conséquence de la compréhension, de la révélation du Dieu qui est riche et du fait que j'adore ce Dieu-là. Je commence à comprendre Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme t'appartient. L'or et l'argent t'appartiennent, les diamants, l'émeraude t'appartient. Père éternel, tu es riche, tu es riche. Tu ne manques de rien, tu ne manques de rien, tu es plein de richesses, tu abondes en richesse, tu es plein de gloire. Et dans ton palais, tout s'écrit gloire, tu es pleinement riche. Tu es complet dans ton essence. Et tu n'es en manque de quoi que ce soit. Ça, c'est la richesse de Dieu. Alors quand tu commences à l'adorer, oh Dieu, tu es riche. La terre et tout ce que la terre enferme. Quand je regarde la nature et les mondes, je peux comprendre, Père éternel, combien tu es riche, parce que toutes ces choses sont sorties de toi. C'est toi qui as permis qu'ils puissent créer. Elles sont en toi et elles t'appartiennent. Tu les as fait sortir de toi. Et tu commences à comprendre comment Dieu est riche. Et quand tu as l'intelligence spirituelle pour comprendre combien Dieu est riche et que tu commences simplement à l'adorer, il y a un impact finalement parce que tu finis par ressembler ceux que tu adores. Ça, c'est un secret si important ce matin pour toi. Imagine que tu commences à te dire, l'année prochaine, je veux améliorer l'aspect financier de ma vie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, donne-moi l'intelligence spirituelle pour te connaître, pour connaître les richesses, les merveilles de tes richesses, les richesses de tes merveilles. Seigneur, donne-moi cette intelligence pour le comprendre. Et alors qu'il commence à te donner l'intelligence pour comprendre, adore-le dans ce qu'il est. Tu es riche, et tu finiras par ressembler ce que tu adores. Pourquoi il est plus naturel pour nous de marcher dans la sanctification d'une manière générale? Parce qu'on nous présente Dieu comme étant Dieu saint. Mais rarement on nous expose au Dieu qui est riche. On nous expose au fait que Dieu soit riche. Et comment est-ce que je peux comprendre que Dieu est riche? Il me suffit de lire Genèse et de lire Apocalypse. Et je veux finalement saisir que Dieu est riche. La nouvelle Jérusalem est pavée d'or. Dieu n'est pas en manque de quoi que ce soit. Il a enfoui d'ailleurs ses trésors sous la terre. Il a enfoui ses trésors sous la terre. Dieu est riche. Dieu est riche. Mais vu que je suis simplement et tout le temps exposé, ce qui n'est pas mauvais, c'est bon. Vu que je suis tout le temps exposé au Dieu qui est saint, à force d'être exposé à la sainteté de Dieu, et à force d'adorer la sainteté de Dieu, adorer le Dieu qui est saint, je t'adore car tu es saint. Oh, j'élève ta sainteté, combien tu es saint. À force de m'exposer à sa sainteté, cette sainteté m'impacte et je marche dans la sainteté. Je marche dans la sanctification parce que j'adore celui qui est saint. Maintenant, commence à imaginer. Imagine que tu commences à adorer celui qui est très haut. Imagine que tu commences à adorer celui qui est sage. Imagine que tu commences à adorer celui qui est puissant. Tu vas simplement te rendre compte que ta vie commencera à être impactée par ce que tu adores. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas beau ça? C'est beau ça. Alors ce matin, je veux que tu adores. Adore Dieu. Adore Dieu. Mais dis Seigneur, accorde-moi une intelligence spirituelle pour te connaître selon les desseins que tu as pour moi l'année prochaine. Parce que si je te connais selon les desseins que tu as pour moi l'année prochaine et que je t'adore dans cette connaissance que j'obtiens de toi, Seigneur, je veux devenir, je serai ce que tu as voulu que je sois l'année prochaine. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, nous te rendons gloire.
Seigneur, je t'adore car tu es riche. Tu ne manques de quoi que ce soit. Tu es pleinement complet. Tu es pleinement complet. Et tu n'es en manque de quoi que ce soit, Père. Béni sois-tu, toi qui étais, qui es et qui viens. Ce matin, nous te prions, donne-nous l'intelligence spirituelle pour te connaître. Donne-nous l'esprit de sagesse et de révélation pour te connaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, révèle-toi à chacun d'entre nous selon ce que tu veux pour notre destinée, selon ce que tu as projeté pour nos destinées. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père. Nous prions pour cette journée. Nous prions pour cette journée. Que ta main puissante nous accompagne. Que ta main puissante nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur à toi. Gloire, honneur à toi. Seigneur, merci pour ce mois où nous avons prié pour toutes sortes de bénédictions. Je prie que ces bénédictions nous accompagnent, qu'elles soient visibles dans nos vies et que nous soyons visiblement la lettre, ta lettre pour le monde, ta lettre pour nos frères et sœurs, ta lettre pour nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta joie et ta paix soient notre partage en ce jour. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Alléluia, que les gens nous bénissent abondamment. Bien-aimés, ce que nous avons appris aujourd'hui est si précieux. C'est si précieux que je vous demanderai d'aller sur YouTube, prendre le lien et partager avec un ami et dire à la personne ce que nous sommes en train d'apprendre chaque matin et combien nous sommes en train de prier. Et si vous avez des sujets de prière, comme j'ai dit d'habitude, n'hésitez surtout pas à les partager dans le commentaire si vous êtes sur YouTube, ou sinon, si vous voulez un endroit beaucoup plus privé, vous pouvez venir sur mon Instagram et m'amener ces sujets de prière au niveau de DM. Que les gens bénissent abondamment, paix et grâce chez vous. On se donne rendez-vous demain pour finir notre parcours de toutes sortes de prières pour toutes sortes de bénédictions. Bye bye.